Épître de l'apôtre des nations Destin Gavé sur l'adresse du chef de l'État, chef de la nation, devant le Parlement réuni en congrès le 30 décembre 2017. L'apôtre des nations Destin Gavé, en tant que personne instructive et éducative, dans le souci d'apporter sa pierre dans le redressement et la reconstruction de notre pays, se basant sur la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, selon Galates 5, verset 22. Dans les grandes démocraties, notamment aux États-Unis d'Amérique, ou dans notre frère pays voisin, la République démocratique du Congo, l'homme de Dieu joue un rôle important dans la bonne marche de ces nations. La Bible déclare, dans le livre de Proverbes 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » L'apôtre des nations, Destin Gavé, toujours dans le cadre d'obéir à la Sainte Bible, reconnaît l'autorité multidimensionnelle du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en accord avec la parole de Dieu tirée du livre de Romains 13, verset 1, j'évangélise, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et l'article 64 de notre Constitution affirme: le président de la République, chef de l'État, est le garant et de l'unité nationale, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Le président de la République est garant du fonctionnement des pouvoirs publics et de la continuité de l'État. Voilà pourquoi l'apôtre des nations, Destin Gavé, en accord avec le livre de 1 Corinthiens 2, 15 à 16, je cite, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé de personne. » Après analyse, pendant plus de 2 semaines, je déclare ce qui suit. Je salue l'année 2016 qui était une année électorale et de la mise en place de certaines institutions de l'État, mais regrette une certaine léthargie dans la mise en place d'autres institutions prévues par la Constitution du 25 octobre 2015, notamment les conseils consultatifs et nationaux, allant des articles 227 à 239, mais également le médiateur de la nation, dans les articles 200 à 203, qui allaient d'ailleurs régler beaucoup des conflits que nous rencontrons dans notre pays. À propos de la culbute dans le pool, l'apôtre des nations Destin Gavé a d'ailleurs, le 3 janvier 2018, tenu une conférence de presse à Dolisie pour exhorter les acteurs signataires de l'accord du cessez-du-feu au respect de cet accord. Je regrette l'empoignade qui règne de la part du révérend pasteur Toumi. En effet, nous devons reconnaître une chose. D'après la Constitution congolaise, dans son titre 2, article 8, je cite, « La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. » Et la Bible déclare dans le livre de Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point. » Cela ressort donc du devoir de l'État de rétablir l'ordre dans le département du Poul en utilisant l'ensemble des moyens pacifiques mis à sa disposition. L'apôtre des nations, Destin Gavé, ne peut comprendre comment un seul citoyen peut-il mettre en péril l'ensemble du département du Poul en bloquant le réseau ferroviaire pendant plus de 2 ans. Les enfants sont privés de la scolarité et beaucoup de travaux sont en arrêt, notamment le projet de la route Gambie-Mindouli et la cimenterie de Mindoulou, surtout le déplacement et la mort de plusieurs citoyens congolais. L'apôtre des nations Destin Gavé supplie le gouvernement à la multiplication des efforts pour la réinstallation des populations déplacées dans leurs habitations respectives
Nous rappelons au révérend pasteur Toumi, en homme de Dieu, que seul Dieu a le pouvoir de ôter la vie à quelqu'un. Car il est le seul qui a ce pouvoir-là de prendre et de reprendre. En accord avec la parole de Dieu tirée du livre de Jean 18, verset 10, je mentionne, personne ne me l'ôte. Je donne quand je le veux, je donne à qui je veux, quand je veux. Par la lecture de cette écriture, j'exhorte au révérend pasteur Ntoumi de considérer la Sainte Bible. À la question des prisonniers politiques, je sais que selon la Constitution congolaise, cela ressort de la compétence de la justice congolaise et non l'objet d'une réclamation ou bien d'une revendication d'un quelconque individu. En effet, la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, dans son titre 2, sous-titre 1, article 11, je cite, « Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Voilà pourquoi j'attire l'attention de la justice congolaise que nous voulons des procès justes, équitables, impartials, réglementaires, juridiques et conformes, sans discrimination. » Révérend pasteur Ntoumi, la Sainte Bible déclare dans l'Épître aux Hébreux 10, verset 30, « Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. » Ou encore, l'Éternel jugera seul son peuple. Donc, aucun homme sur terre n'a droit de juger quelqu'un sans pourtant vivre dans la parfaite conformité. Révérend pasteur Ntoumi, la Sainte Bible déclare dans le livre de Jean 10, verset 10, je cite, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Vous êtes un révérend pasteur, vous n'avez pas le droit de détruire les âmes de vos brebis, vous avez plutôt ce droit de conserver afin que la paix règne dans le pays. Et pour boucler ce chapitre, je vous exhorte donc en nom de Dieu de prendre toutes vos responsabilités en obéissant à la Sainte Bible. Pour les infrastructures de base, l'apôtre des Nations Destin Gavé encense les efforts fournis par le chef de l'État et de son gouvernement, mais déplore l'augmentation du chômage dans le milieu juvénile. Et cela nous inquiète, car la Bible déclare dans l'Épître aux 2 Thessaloniciens 3, verset 10, j'évangélise, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Mais malheureusement, pour le cas des Congolais, ce n'est pas que les Congolais ne veulent pas travailler, mais ils sont en manque d'emploi. Je pétitionne donc au gouvernement de garder sur la question de l'emploi des jeunes en soutenant les machinations des jeunes allant dans la création de l'ostentation. Pour les salaires des fonctionnaires, l'apôtre des Nations Destin Gavé se refait à ce que déclare la Sainte Bible dans le livre de 1 Timothée 5, verset 18, je cite, « Ne mangelera point le bœuf quand il faut le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Concernant les agents de l'État admis à la retraite, l'apôtre des Nations Destin Gavé déplore avec toute sa dernière énergie cette situation et évangélise le gouvernement de prendre toutes leurs responsabilités concernant l'affaire des retraités. En effet, les agents admis à la retraite ont sémé à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, en accord avec la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens 9, verset 6, je mentionne, « Celui qui sèmera, moissonnera. » Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a eu une injustice divine, d'ailleurs, que ces agents qui ont pourtant sémé ne récoltent pas ce qu'ils ont sémé. Voilà pourquoi je demande au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, garant de la paix et de la stabilité, de filocher personnellement cette situation. Et exhorte le gouvernement de créer les conditions afin d'entériner certains établissements publics qui prélèvent les cotisations mais ne le reversent pas à la CNSS, ceci pour leur fonctionnement. C'est une forme de corruption nette et visible qui devait être châtiée avec une sévérité absolue.
Et nous demandons au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités concernant cette situation en accord avec les puissants du roi David 37, verset 7. Je cite, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Concernant le centre hospitalier et universitaire et également l'université Mariam Ngouabi, l'apôtre des nations, Destin Gavé, émet deux avis antagonistes. D'abord, le constat fait sur la largesse du gouvernement sur la question. En effet, le Conseil des ministres du 7 août 2017 a révélé que pour 3000 agents, le CHU avait une masse salariale de plus ou moins 3 milliards de francs CFA par trimestre, qui prouve effectivement qu'il y a précarité et ambiguïté dans la gestion de cet établissement, entraînant ainsi la paralysie dans le fonctionnement du plus grand centre hospitalier du pays, mettant en péril la population congolaise. En effet, je marque mon soutien et encourage la justice à poursuivre ses auteurs des faits. Ensuite, je sais que 1 Timothée 5, verset 18 dit que l'ouvrier mérite son salaire, mais ces agents ne doivent pas oublier qu'ils ont l'éthique et la déontologie professionnelle. C'est-à-dire, un agent de santé doit tout d'abord chercher à préserver la vie des citoyens au lieu d'aller en grève, car aucun parent ne pourra accepter de perdre son enfant parce qu'un centre hospitalier était en grève. Concernant l'université Mariam Ngouabi, l'apôtre des nations Destin Gavé salue le communiqué de presse de l'Assemblée générale des syndicalistes de l'université Mariam Ngouabi, tenu le 6 janvier dernier, décidant de la suspension de la grève et de la repousse des cours 24 heures plus tard, c'est-à-dire le 8, tout en publiant un calendrier officiel des cours à l'université Mariam Ngouabi. C'est ainsi, j'exhorte les deux camps, c'est-à-dire le gouvernement d'une part et l'organisation des syndicalistes de l'autre, de faire vite afin de trouver un compromis raisonnable jusqu'à aboutir à un protocole d'accord. Ceci pour permettre aux étudiants de finir une année qui a déjà été perturbée, mais qui est toujours rattrapable. Concernant la situation des bourses des élèves, nous savons une chose. Il y a certains de ces élèves qui ont des difficultés à vivre ici à Brazzaville parce qu'ils viennent de l'intérieur du pays. Alors, nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles afin de régler cette situation, car certains d'entre eux nourrissent même leurs parents qui sont à l'intérieur du pays à travers cette bourse, en accord avec la parole de Dieu tirée du livre de 1 Timothée 5, verset 8, je mentionne, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi, il est plus qu'un infidèle. Et au Congo en particulier, la corruption c'est la source de plusieurs maux. Comme le déclare la Bible dans le livre de 1 Timothée 6, verset 10, je cite, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » La corruption est un mal profond, une réalité profonde, une situation irrémédiablement compromise, lourdement obérée. D'ailleurs, je félicite le président de la République, son excellent Denis Sassou Nguesso, qui a décidé d'en finir avec ce fléau en prenant le taureau par les cornes. Car la Bible déclare dans le livre de Proverbes 1, verset 5, je cite, que le sage écoute et il augmente son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. L'apôtre des nations, Destin Gavé, en qualité de personne morale et éducative, met en garde tout le peuple congolais en général et les forces vives de la nation en particulier, mais également la communauté internationale. J'exposerai tout acte d'injustice en accord avec la parole de Dieu tirée du livre des Proverbes 6, versets 16 à 19, je cite, « Il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les projets
inique, les pieds qui se hâtent, le cœur qui médite des projets témoins et le mensonge, et celui qui excite ses querelles entre ses frères et banni de l'Éternel. Sur la question de la Société nationale d'électricité et de distribution d'eau, SNE et SN2E, l'apôtre des nations Destin Gavé ratifie avec les propos du chef de l'État sur la gestion torve, énigmatique, élusive, amphibiotique de leurs responsables. Comment un pays avec seulement 4 millions d'habitants, avec un réseau hydraulique exceptionnel, une pluviométrie stable, souffre encore des problèmes d'eau et aussi avec 2 barrages puissants, une au sud, Mukukulu, et l'autre au nord, Imbulu, que certaines grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie souffrent encore pour des questions d'électricité et d'eau. Alors que ces sociétés ont une logistique gigantesque qui devait leur permettre ainsi de couvrir tout l'ensemble du territoire national. Au regard de ce qui précède, l'apôtre des nations Destin Gavé suggère directement au président de la République, chef de l'État, garant de la paix et de la stabilité, la privatisation de ces sociétés, notamment la Société nationale d'électricité, SNE, qui est une société cauchemardesque pour les populations congolaises, à l'image de Boko Haram dans le Sahel. Cette société ruine et dépouille le peuple pauvre et innocent de Dieu, en accord avec la parole de Dieu tirée du livre de Proverbes 19, verset 7, je cite, « Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. » La Société nationale d'électricité, SNE, coupe même l'électricité à la veuve, l'orphelin et aux pauvres. Alors que toujours dans le Proverbe 19, verset 17, nous citons « Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Pour terminer ce volet SNE et SN2E, l'apôtre des nations Destin Gavé sollicite de la part du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, d'accorder une période de grâce aux agents de l'État admis à la retraite, ceux des collectivités locales, des cheminots, qui, malgré le non-paiement de leur salaire, continuent toujours à se rendre au travail et à servir leur pays. Combien même ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Période de grâce jusqu'au solde de leur arriéré de salaire. C'est ainsi que je me porte disponible pour conduire cette commission bénévole ainsi que l'ensemble des Congolais volontaires pour le recensement de tous les vrais agents admis à la retraite, les agents des collectivités locales et les cheminots. À propos des obsèques, qui autrefois étaient des moments de gémiriade, de lamentation, deviennent au contraire des moments d'hilarité et de nonce. L'apôtre des nations Destin Gavé suggère au gouvernement de prendre des mesures radicales en soumettant au Parlement un projet de loi empêchant tout individu qui quitte les funérailles de se rendre dans un bistrot ou dans un nganda en tenue funèbre. Et si ces individus persistent, nous suggérons jusqu'à la fermeture de ces bistrots et de ces ngandas. Sur l'ouverture des procès prochains qui vont s'ouvrir comme annoncé par le chef de l'État, j'encense le chef de l'État pour cette sage et bonne décision. Et ensuite, met en garde la justice congolaise qu'en cas de procès indigne, truqueux, corrompu, mafieux, ni libre, ni équitable, l'apôtre des nations Destin Gavé qui a reçu un mandat divin en tant qu'envoyé de Jésus-Christ, ambassadeur du Christ, petit frère de Jésus, ministre du ciel, l'incarnation de l'apôtre Paul, le messager et l'accomplisseur de la paix et de la justice, en accord avec la parole de Dieu tirée du livre de Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance pour notre Dieu, afin de les consoler. Et également une protection divine, selon 2 Thessaloniciens 3, verset 3, je cite, « L'Éternel est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Les Psaumes 56, verset 9, « Mes ennemis reculent au jour du Seigneur, au jour où je crée, où mon Seigneur Jésus-Christ démontrera toute sa puissance. » Et également, dans le livre de Romains 3, verset 31, j'informe, « Que dirons-nous donc de ces paroles? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? À cet effet, je ferai de ce mandat contre la justice congolaise de la même façon que Moïse a vaincu le grand pharaon et également le petit David a vaincu Goliath. » Pour la diplomatie congolaise, l'apôtre des Nations Destin Gavé félicite et encourage le chef de l'État dans l'initiative de résolution des crises et conflits, notamment en abritant le 9 septembre et le 26 novembre 2017 à Brazzaville, respectivement la 4e réunion du Haut Commandement de la Libye et le Haut Conseil des villes tribus libyens. Et le 19 octobre 2017, le 7e sommet sous la région des Grands Lacs dans la situation en République démocratique du Congo. C'est ainsi, le président agit en frère et en pays frère. Car la Bible déclare dans le livre de Proverbes 17, verset 17, je cite, « L'ami aime en tout, et dans le malheur, il se montre un frère. » À cet effet, le président de la République se montre un frère envers tous ces pays qui traversent les conflits. À propos du Parlement, les députés et sénateurs congolais réunis n'aiment pas le peuple congolais, peuple de Dieu, car chacun pense à son propre intérêt, l'intérêt de sa femme, l'intérêt de ses enfants, l'intérêt de sa famille. Car pendant que les enfants observent la grève à Maringouabi, quel est l'enfant d'un député, d'un sénateur, d'un ministre, d'un haut fonctionnaire qui observe cette grève? Chaque Congolais a sa réponse. Ce n'est pas le fait de donner des jouets aux enfants pendant la Noël, de donner les vivres frais aux mamans, de donner les pagnes aux personnes et les t-shirts qui caractérisent un amour. Loin de là, c'est du méli-mélo et de la nicroche. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste 5, verset 10, je cite, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié de l'argent, et celui qui aime la richesse n'en profite pas. » C'est encore là une vanité. J'analyse ceci. La Constitution congolaise, dans son article 142, déclare « Le Parlement contrôle le gouvernement ». Et dans l'article 160 de notre Constitution, l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Premier ministre et des autres membres du gouvernement en pratiquant le vote d'une motion de censure. Au regard de ce qui précède, l'apôtre des nations, Destin Gavé, prévient d'ailleurs aux députés et aux sénateurs silencieux, en cas de récidive dans cette attitude léthargitoire typiquement inertie à l'Assemblée nationale, en se faisant broyer par les ministres alors que cela devait être l'inverse. Ça serait le Dieu Tout-Puissant qui va commencer à les censurer un par le canal du peuple, car le pouvoir appartient au peuple. Relatif à la diversification de l'économie, l'apôtre des nations Destin Gavé honore la hardiesse du chef de l'État d'entremêler assez des moyens dans l'agriculture. Plantation, zone économique spéciale et l'élevage. Mais, chose intruse, les fonds injectés depuis plus de 2 ans ne produisent pas les résultats potables car le Congo aujourd'hui importe à 90% des produits typiquement de premier plan. Je suggère la mise en place d'un comité de suivi des projets qui peut permettre à ce que le travail se fasse d'une façon correcte et normale. Allons ainsi dans le livre d'Ecclésiaste 4, verset 10. Nous affirmons « 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils résistent et tirent un bon salaire de leur travail.
car si un tombe, l'autre va le relever. Pour être complet, j'aborde la question d'actualité, le Fonds monétaire international. L'apôtre des nations, Destin Gavé, souligne ce qui suit. Le Congo et le FMI ont une amitié de longue date. Une amitié qui a pris la forme la plus exacte en 1976, date à laquelle le FMI change de rôle. Celui-ci consiste désormais en premier lieu de soutenir les pays connaissant des difficultés financières. Le FMI et le Congo, deux personnes morales avec une amitié de longue date, deviennent désormais des frères. À cet effet, qu'est-ce que déclare la Bible à propos des relations de fraternité? L'évangile de Matthieu 19, verset 19, je cite, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 24, « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt d'autrui ». Et dans un verset qui me donne la force et la confiance de lutter dans cette situation de crise, je cite Exode 22, verset 25, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui aucun intérêt. » L'apôtre des nations Destin Gavé suggère au Fonds monétaire international de demander aux dirigeants pétroliers congolais de lui soumettre une déclaration de patrimoine et soit mise en place des autorités de régulation dans le secteur pétrolier. Avec une telle évidence, l'apôtre des nations espère que le FMI agira comme un frère et non un créancier. Ainsi, nous interpellons l'opinion nationale et internationale que cette somme que j'espère que le FMI va verser à l'État congolais ne soit gérée ni par un gouvernement, ni par un individu, ni par un clan, ni par une ville, ni par une tribu, mais que cet argent profite à l'ensemble des citoyens congolais. En définitive, l'apôtre des nations Destin Gavé rend un vibrant hommage à son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, d'abord pour la dénonciation des attitudes irrationnelles de la part des Congolais et de la consolidation et la recherche sans faille de la paix et de la stabilité dans les départements du Poul. Ensuite, j'encense la signature de l'accord de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et nous rappelons également au président qu'il est dans un dilemme cornélien, c'est-à-dire l'implication d'un choix impossible entre deux valeurs, tout aussi importants l'un que l'autre, entre le peuple congolais de Dieu, dont il a reçu la charge de commander, selon Romains 13, verset 1, et les collaborateurs qui ont toujours travaillé avec lui. Et j'espère qu'en tant que chrétien, le premier choix serait logique, afin de rendre l'appareil aux citoyens congolais qui ont toujours fait confiance au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. L'apôtre des nations Destin Gavé met le gouvernement en garde. Désormais, ça ne serait plus l'Assemblée nationale qui pourrait vous censurer, mais plutôt le peuple de Dieu qui le fera, c'est-à-dire Dieu lui-même, car il en a fait dans beaucoup plus de pays dont vous avez vous-même des exemples. La Bible déclare dans le livre de Malachie 3, verset 6, « Dieu ne change pas ». Et dans le livre de Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ restera le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Encore l'Assemblée nationale. L'apôtre des nations Destin Gavé constate une assemblée hilare au sein de l'hémicycle, à quelques exceptions près, notamment l'honorable du peuple, celui qui défend le peuple congolais, j'ai cité Jean-Claude Ibovi, ou quelques nouveaux qui ont déjà montré leur fond intérieur, comme l'homme de Poto-Poto, Férol Ngasakis. Sinon, le constat général reste amer. Les députés qui restent silencieux pendant des sessions, qui attendent des sessions budgétaires pour prendre la parole, alors que quand ils sont en face du gouvernement, ils sont incapables de défendre le peuple de Dieu. Mais, je vous mets en garde, dans 5 ans, non, j'allais dire dans 4 ans,
c'est le peuple de Dieu qui vous censurera lors des élections. L'apôtre des nations Destin Gavier vient une nouvelle fois de plus solliciter très humblement au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, l'homme au-delà des expériences, de paix et de miséricorde, de sagesse. Un homme qui, en 1991, lors de la conférence nationale souveraine, assuma tout, en déclarant l'avenir de la démocratie dans le pays, dans le monde, en Afrique, dans cette partie de l'Afrique, au Congo, appartient non à ceux qui prétendent être innocents, purs et sans tache, mais à ceux qui sauront se convertir à une nouvelle exigence. Homme qui, en 1997, malgré le fait d'être attaqué en premier par les milices de son rival à l'époque, le très respectueux, honorable président Pascal Lissouba, homme de paix, qui, d'ailleurs en 1997, n'a pas voulu que le sang des peuples congolais coule en acceptant de partir. Et au président Denis Sassou Nguesso, qui a permis à ce dernier de quitter librement le pays par la route du Gabon sans pourtant l'en inquiéter. Et, je rappelle au président de la République, ce n'est pas lui qui a ôté la vie. Ce n'est pas lui qui a préservé la vie du professeur Pascal Lissouba, mais c'est plutôt le Dieu Tout-Puissant qui l'a fait, en accord avec le livre de Job 33, verset 28. Nous citons, « Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière, homme à qui laisser la possibilité aux enfants et aux anciens. » Le président Denis Sassou Nguesso a laissé la possibilité à tous les enfants de ses anciens rivaux qui, aujourd'hui, pratiquent la politique sans être inquiétés, notamment les deux Lissouba à Dolisie, où l'un est député et l'autre est vice-président du conseil départemental, les Kolélas, qui autrefois étaient dans le gouvernement, qui d'ailleurs aujourd'hui, certains d'entre eux occupent les fonctions de députés, et également les enfants de Tister, qui aujourd'hui, un est ministre en activité. Alors, je sollicite pour l'intérêt national que le président de la République accorde la grâce présidentielle, je dis bien la grâce présidentielle, au révérend pasteur Ntoumi, en accord avec la Constitution congolaise dans son article 92, je cite, « Le président de la République exerce le droit de grâce ». Pour faire barrage à la justice congolaise, pourtant libre et équitable, et la réinsertion de sa milice sans représailles dans la société congolaise, notamment dans les forces armées congolaises ou encore dans la police nationale, en accord avec l'évangile de Matthieu 6, versets 14 à 15, nous citons, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu qui est au ciel vous pardonnera également. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu qui est au ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et en accord avec le livre de Deutéronome 32, verset 35, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Ainsi dit, Monsieur le Président de la République, nous pouvons désormais envisager dans les mois à venir de tenir un dialogue national qui ne concerne que le peuple congolais, sans pourtant faire intervenir la communauté internationale. Car nous sommes Congolais, nous devons résoudre nos problèmes en tant que Congolais. Et la Bible déclare dans le livre de Jérémie 17, verset 5, « Maudit l'homme qui se confie à un autre homme et un homme qui s'appuie sur la chair d'un autre homme. » Avant de finir avec le peuple de Dieu, je rappelle à l'opinion internationale et nationale, de la même façon que je maîtrise la Bible, je maîtrise également toutes les constitutions des pays africains en général et la constitution du Congo en particulier. C'est-à-dire, je maîtrise les droits et la liberté d'expression, mais également les droits humains. À cet effet, l'apôtre des nations Destin Gavier n'agit que sur recommandation du Saint-Esprit. Aucun homme ne pourra prendre contrôle sur moi sur cette terre de pécheurs, car je suis un envoyé de Dieu, un messager du Christ, le petit frère de Jésus. Je n'agis que selon les recommandations du ciel, venant droit du Dieu Tout-Puissant
et de son Fils Jésus-Christ. Et aucune action de corruption ne pourra venir à mon égard. Celui qui va essayer, il va subir ce qu'a subi Ananias dans le livre des Actes des Apôtres dans la Bible. Et également, je dis ceci, dans le livre de Ageux 2, verset 8, la Bible déclare « L'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées ». Donc cette mission, quand Dieu met quelqu'un en une mission, il met également la provision. Avant de finir, je voudrais rappeler une chose. Un pays, une armée, une police qui va tenter de m'empêcher de faire mon travail, ils vont subir ce qu'ont subi les Syriens. Dans le livre de 2 Rois 19, verset 35, je cite, « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappait dans le camp des Assyriens, et ce jour-là, il y eut 185 000 morts. » Donc, une armée, une police, une nation qui m'empêchera de faire mon travail, je vous dis une chose, vous allez subir ce qu'a subi les Syriens dans Actes des Apôtres, dans 2 Rois, versets 19 à 35. Pour finir cette épître, l'apôtre des nations Destin Gavé, ambassadeur de Jésus-Christ, et également son petit frère, demande au peuple de Dieu à la résistance, car l'heure de Dieu est arrivée. Nous sommes désormais à l'heure où Dieu agit en tout et pour tout, car il est celui qui a créé la terre et le ciel, selon Genèse 1, verset 1. Et la Bible dit, dans le livre de Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit du Seigneur, c'est la vie éternelle. Je conseille, pour finir, à tous les citoyens congolais de se procurer 2 livres qui ne pourront jamais leur tailler de toute leur vie. La Sainte Bible et la Constitution du 25 octobre 2015. Avant de finir, de lire un grand verset pour le peuple de Dieu, je confirme, oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, si mon peuple, sous qui est invoqué mon nom, simule, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Peuple congolais, si tu veux que ton pays soit guéri, commence à respecter Dieu, car la Bible dit dans le livre de Proverbes, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et de la science. Alors, je voulais féliciter tous les journalistes présents lors de cette conférence de presse, de vous dire une chose, vous êtes bénis, car en reprenant présent ici, vous avez sauvé pour certains vos âmes, et vous avez accompli l'œuvre que Dieu m'a envoyée sur terre en relayant ce message à travers le monde entier. Que le monde soit béni, que le Congo soit béni, je vous remercie.